Dans toutes ces poursuites, il s'agit aussi d'un combat politique. Oui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on parle de la normalisation de Bachar el-Assad et il faut comprendre que nous, quand on a commencé à travailler, la plainte espagnole et la plainte française, elles étaient les deux premières plaintes lancées contre le régime, puisqu'il y a cette peur qui fait que les gens n'osent pas y aller. Oui. Mais aujourd'hui, on a à peu près 20 ou 25 procédures qui sont en cours et qui mettent en cause des membres ou des anciens membres du régime. Et c'est un combat politique qui, évidemment, est là pour rappeler à ceux qui voudraient normaliser les relations avec Bachar el-Assad que c'est un criminel de guerre. Ouais, parce que vous dites normalisation, alors c'est vrai que c'est encore loin d'être le cas avec tous les pays du globe, mais c'est vrai qu'il s'est rendu aux Émirats Arabes Unis. La Tunisie va ouvrir une ambassade alors qu'elle avait rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie. Comment vous en parlez ça avec les victimes, les avocats, comment ils voient ce retour, peut-être pas dans le concert des nations, mais en tous les cas, on en aurait presque oublié les victimes, quoi. Oui, c'est absolument terrible. Il y a une date là qui approche, c'est le 19 mai, c'est le sommet de la Ligue arabe à Riyad. On va voir si effectivement la Syrie est acceptée à nouveau, puisqu'elle avait été éjectée de la Ligue arabe en 2011 à cause de la répression. C'est extrêmement violent pour les victimes. C'est pour ça qu'il y a ce débat, il y a ce combat pour la mémoire, pour la justice, parce que on a l'impression que la guerre est finie en Syrie. Elle n'est pas finie. Il y a cette guerre des récits, la guerre la guerre pour la vérité, et se battre aussi pour essayer que ces disparus réapparaissent, qu'on retrouve les gens qui ont disparu, parce qu'encore une fois, ces disparitions forcées, ces tortures, il y a des conséquences à long terme qui sont transmises de génération en génération.